Le procureur de la République a réquisitionné du coup 1 000 € d'amende pour chacun des prévenus, dont Vincent Verza. Voilà, la question maintenant que nous on a envie de poser, c'est qu'est-ce qu'on demande à Emmanuel Macron, qui lui et son gouvernement ne respectent pas les accords de Paris. C'est d'une certaine manière ne pas respecter ses engagements et ne pas respecter la loi non plus. Le verdict sera rendu le 16 octobre. D'accord. Le délibéré sera rendu le 16 octobre jamais. À partir du moment où Emmanuel Macron et son gouvernement ne changent pas sa politique climat, ne changent pas de cap, nous continuerons les actions. D'accord, merci beaucoup. Emma, comment Oui, il va y avoir d'autres actions. Emma, comment Le 21 septembre, notamment, ANV COP 21 fait une prochaine action. Nos avocats ont plaidé, bien sûr, la relaxe sur donc l'axe de plaidoirie, c'était vraiment l'état de nécessité. Il y a une urgence et pour nous, c'était nécessaire de le faire. Il n'y avait plus d'autre moyen que d'utiliser ce moyen pour interpeller le chef de l'État et son gouvernement et aussi alerter les citoyens et les citoyennes parce que oui, il y a beaucoup de gens qui sont conscients du dérèglement climatique, mais il y a un double discours. Le président fait croire aux Français que les choses sont bien prises en main, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et il rassure les Français, alors au lieu de les alerter et de dire la vérité sur les conséquences que vont avoir le dérèglement climatique sur leur vie en France dans les prochaines années. Sur la juge, je ne peux pas dire en fait, ce que je peux juste dire, c'est que la présidente nous a écouté tous les témoins, a pris le temps, et ça c'était très appréciable. Après sa décision, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si plus loin est le terme sur la suite de nos actions. Faire de plus en plus d'actions, ça c'est sûr, parce qu'il y a de plus en plus de citoyens et de citoyennes qui sont dans cette demande. Mais nous, c'est notre nom, Action non violente COP 21. C'est essentiel que toutes nos actions restent dans un consensus non violent, que nous-mêmes appelons à chaque action qui est publique, c'est-à-dire d'agir à visage découvert, de respecter l'intégrité bien sûr des personnes qui sont présentes sur l'action, de ne pas aucune agression verbale, physique ou même agression non verbale, regard menaçant, jamais sur nos actions, et ça c'est extrêmement important. Donc peu importe si nos actions seront plus radicales ou pas, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas elles respecteront toujours ce consensus là qui est pour nous essentiel, parce qu'on veut voir advenir un monde non violent, et donc pour ça, pour nous la non-violence c'est ce garant-là. Eh bien écoutez, je suis heureuse de voir que vous êtes aussi nombreux journalistes. Je vois qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des citoyens, et du coup une demande, et que j'ai l'impression que depuis un an, oui, il y a de plus en plus de médias qui s'intéressent au dérèglement climatique. Parce qu'il y a eu les marches aussi des jeunes, la grève des jeunes, les marches, et puis qu'on commence à ressentir le dérèglement climatique en France, avec des canicules, avec des sécheresses, etc. Et avec un appauvrissement des sols. Donc oui, clairement. Et aussi parce que je pense que la désobéissance civile, et ça c'est le nouveau message, je pense, est aussi utile, comme elle l'a été de par l'histoire, pour les questions du dérèglement climatique et l'enjeu climatique auquel on fait face. Et je crois qu'il intéresse les journalistes, et bien tant mieux. Cette action, elle a été symbolique, oui, et donc du coup, je pense qu'elle intéresse les journalistes. Et bien c'est tant mieux, parce que nous, notre idée aussi, c'est d'interpeller les citoyens, les citoyennes, et voilà, qu'ils soient conscients de ce dérèglement climatique, qu'ils soient conscients de l'inaction du gouvernement, et voire de son aggravation du gouvernement, du dérèglement climatique, de la part du gouvernement, pardon, et qu'ils puissent agir et se mettre en action par plein de biais, dont la désobéissance civile.